Bonjour à tous les amis, j'espère que vous vous portez bien. Alors aujourd'hui, il va être temps d'aborder les rétrogradations de Mercure. Alors pourquoi je commence entre guillemets avec les rétrogradations de Mercure, c'est que en fait cette année nous allons en avoir 4 et non pas 3 comme il est coutume en général de voir cette planète rétrogradée. Alors, je vais le faire en 3 temps. En premier lieu, je vais vous présenter un petit peu le type de rétrogradation, un petit peu la nature de ces rétrogradations. Dans un deuxième temps, je vais vous donner les influences potentielles par élément et non pas par signe. Vous allez voir pourquoi. Et dans un troisième temps, je vais m'interroger, enfin je me suis interrogée déjà, sur justement les interrogations que l'on va pouvoir se poser, les cartes que l'on va devoir mettre sur la table, la manière dont les virages, dont ce type de virage pourrait être pris à ces moments-là. Alors déjà, en termes de date, Mercure sera rétrograde, donc 4 fois, comme je vous disais, du 14 janvier au 3 février, du 10 mai au 3 juin, du 9 septembre au 2 octobre et du 29 décembre au 18 janvier 2023. Donc quelque part, c'est un petit peu 3 fois plus une, sachant que la dernière rétro, comme vous le voyez, démarre le 29 décembre, donc on est quasiment à l'orée de l'année 2023. Donc on va quand même en prendre 4, puisque tout le monde en prend 4, alors allons-y, prenons-en 4. Déjà globalement, l'astrologie, en tout cas ce que propose, ce que présente en tout cas le ciel de 2022, laisse présager un approfondissement des changements structurels, je dirais systémiques, et aussi des transmutations personnelles que nous avons déjà commencé à vivre tout au long de 2021, voire aussi de 2020. Alors ici, les périodes de rétrogradation de Mercure vont apporter d'importantes opportunités d'ajustement et d'adaptation. Donc là, si vraiment il y a 2 mots à retenir, c'est vraiment ajustement et adaptation. Ce qui ressort également comme important, si l'on souhaite réussir à s'aligner du mieux possible avec ce que j'appellerais la qualité liminale de Mercure en rétrogradation sur 2022, c'est qu'il va être essentiel d'accepter de naviguer en fait entre des états d'esprit un peu différents et d'accepter aussi, je dirais, la fluidité de l'absence de forme. Je vais le dire comme ça, plutôt que de résister au changement. Alors résister au changement, ça ne marchera pas du tout, mais alors pas du tout, il ne faut pas y compter. Là, il va plutôt falloir ouvrir vraiment, comme on dit, notre intuition, de manière à être opérationnel sur ce plan-là, en termes de réception d'informations, de manière à ce que les messages, quelque part, que Mercure va fournir concernant les changements dans je dirais, les scénarios et aussi les moyens de, quelque part, d'attiser, je dirais, l'action, la dynamique en dehors de notre zone de confort, notre zone d'habitude. En tout cas, la zone ou les zones dans lesquelles vous vous sentez en stagnation, ça va être important tout ça. Alors, comme je vous le disais, comme vous le savez très probablement, Mercure généralement rétrograde 3 fois. C'est un petit peu son modus operandi chaque année. Et à chaque fois, ce sont des rétrogradations qui se déroulent dans le même élément astrologique. C'est pour ça que j'insistais sur la question de l'élément tout à l'heure. Alors, toutefois, en 22, les 4 phases rétrogrades de Mercure vont chevaucher 2 éléments. On va commencer à chaque fois par un signe d'air et ça va se terminer en signe de terre. Et cette année 22, par rapport à ces rétro-mercuriennes et au-delà de ces rétro-mercuriennes d'ailleurs, c'est vraiment une année de pont. C'est comme un pont en fait entre l'année de Mercure qui était en signe aérien
en 2021 et l'année 2023 dans laquelle les rétrogradations de Mercure se font en signe de terre. Et cette année, donc en 2022, la première période de Mercure rétrograde va quelque part rattacher le Verseau au Capricorne. Donc on va partir du Verseau pour aller au Capricorne, air, terre. Ensuite, on va se déplacer des Gémeaux vers le Taureau. La troisième rétrogradation va relier le signe de la Balance, le signe de la Vierge. Et ensuite, celle qui va être initiée le 29 décembre, démarrera dans le Capricorne. Et là, à partir du Capricorne, on va, en 2023, comme je vous l'ai dit, assister à des rétrogradations mercuriennes en signe de terre spécifiquement. Alors déjà, ce qu'on peut remarquer, c'est que l'élément air et l'élément terre sont des éléments à caractère antinomique, en fait. On est sur des dynamiques à la base différentes. Et là, le challenge, ça va être de nous appuyer sur les qualités que Mercure possède pour pouvoir synthétiser en fait le sens de cette dynamique mercurienne lors de la médiation des différences. Alors, il faut savoir aussi que Mercure passera la majorité de chaque rétrogradation dans les signes d'air et aussi on va retrouver en signe d'air les périodes à laquelle les rétrogradations de Mercure vont se mettre en conjonction avec le Soleil dans chacun des 3 signes d'air. Du coup, on peut se demander, mais alors comment la Terre va agir, qu'est-ce qu'on va en faire? Alors, ça va être très simple, c'est que d'une part, on aura la nature flexible et adaptable en fait de l'élément air, ça sera très souligné, qui va accentuer la capacité de Mercure à rassembler différentes perspectives qui vont nous permettre de recueillir des informations et aussi de mettre l'accent sur la façon dont on va pouvoir changer, en tout cas modifier nos schémas de pensée stagnants. Et c'est là où va intervenir l'élément terre. Ici, on peut dire que la nature constructive et pragmatique de l'élément terre aura pour conséquence que chaque période rétrograde, donc qui vont en fait se terminer avec Mercure, va faciliter en fait, je dirais, des structurations importantes qui vont pouvoir nous aider à organiser ou réorganiser ces révélations aériennes. Quelque part, c'est un petit peu passer de la théorie à la pratique, une théorie aérienne et une pratique, on va dire, terrienne. Et je pense également que tout ça va nous aider à adapter nos limites personnelles à la manière dont les structures sociétales se déplacent, en tout cas évoluent. Alors voyons maintenant au niveau des effets potentiels en fonction des éléments. Alors je vais commencer par l'élément air, donc les signes d'air, Balance, Verseau, Gémeaux. Donc si vous avez le soleil dans un de ces signes ou l'ascendant, tendez l'oreille et je pense que ça va vous parler. Alors en 2021, effectivement, comme on l'a vu, les périodes rétrogrades de Mercure ont eu lieu dans votre élément aérien et il n'est pas impossible que vous ayez comme reçu des incitations intérieures à mettre je dirais, en pratique votre nature flexible et changeante, mais changeante dans le bon sens du terme. Alors, puisque 22, comme je l'ai dit, sera une sorte de pont entre les années air et les années terre, là, vous allez pouvoir faire l'expérience d'un processus assez intense, je dirais, d'adaptation de la fluidité de ce qui se passe à l'intérieur de vous, mais cette fois-ci sous forme pratique, sous forme pragmatique. Il va falloir quelque part faire sortir les choses tout en adaptant vos limites personnelles si besoin, bien entendu.
Attendez-vous également à ce que des strates plus profondes de votre identité se métamorphosent également, parce que Mercure fournit toujours des informations qui étaient auparavant cachées à votre conscience, hein. Pour les signes qui font partie de l'élément eau, donc les cancers, les scorpions, les poissons, on est un peu dans la même vibration. En fait, en 2022, ces rétrogradations ressortent comme un défi pour vous en termes de matériaux. Quand je parle de matériaux, c'est là aussi tout ce qui a été précédemment dissimulé à votre conscience ou caché. Ça a pu être de votre fait, comme par le fait de circonstances extérieures sur lesquelles vous n'aviez pas forcément la main mise. Et là, on voit que ce sont des choses qui vont émerger au niveau de votre conscience dans une optique de compréhension. Alors, pour vous, c'est vrai que c'est un processus qui pourra parfois vous mettre un petit peu mal à l'aise, ou en tout cas qui peut être un petit peu malaisant, comme on dit aujourd'hui. Mais en fait, c'est quelque chose de très bien parce que ça va finalement vous permettre de revitaliser quelque part vos modèles relationnels et aussi la manière dont vous vous êtes senti coincé dans certaines relations. Mais comme on l'a vu, Mercure mettra fin à sa phase rétrograde dans chacun des 3 signes de terre en 2022. À la fin du processus, vous serez normalement en mesure de cultiver des frontières, un peu comme on cultive un jardin, hein. Et je pense aussi j'ai une image de périmètre, quoi, comme des périmètres un peu plus authentiques au sein desquels vous pourrez vous exprimer en fait. En ce qui concerne les signes de feu, donc les béliers, lion, sagittaire, alors ces périodes de rétrogradation pourraient apporter des changements assez significatifs dans le domaine du travail, au niveau de vos aspirations et aussi à ce qui vous rattache à votre communauté. Alors là, il faudra être prêt à accepter, voire à aller chercher aussi des conseils et de nouvelles perspectives auprès des autres, tout en vous laissant, en vous permettant de recueillir des informations, mais toujours en établissant des liens, plutôt que de tout vouloir garder pour vous, par exemple. Je dis ça parce qu'en fait, ce qui ressort, c'est que vous allez avoir l'occasion de former de nouvelles alliances. Mais des nouvelles alliances essentiellement avec les personnes qui partageront vos passions, vos valeurs, votre enthousiasme et votre objectif, tout en gagnant en clarté en ce qui concerne les collaborations qui vont résonner le plus pour vous avec votre objectif. Ça, c'est important, c'est l'objectif. Que vous en ayez un ou plusieurs, c'est vraiment l'objectif qui est dans le viseur. Et ensuite, à chaque fois que Mercure terminera sa phase rétrograde en signe de terre, vous allez pouvoir un peu ralentir, prendre le temps de vous reposer et de réfléchir un peu à tout ça pour intégrer pleinement ce renouveau que vous allez recevoir. Et pour finir, donc les signes de terre, donc Capricorne, Taureau, Vierge. Alors pour vous, c'est vrai qu'en 2021, avec ces rétrogradations qui ont eu lieu en signe d'air, vous avez été souvent mis au défi, vous avez été pas mal secoué, vous avez été très ébranlé pour certains. On vous a vraiment demandé d'être pour le coup très flexible, très adaptable et très compréhensif. Et là, bon, encore une fois, 2022, le pont air-terre, on voit bien que vous allez être enfin en mesure d'acquérir une meilleure idée de la façon dont vos propres limites doivent évoluer, toujours aussi, comme tout le monde, en alignement avec, je dirais, les innovations et le démantèlement qui se produisent au sein des structures sociétales. Et moi, je dirais ici que le but, c'est que vous soyez ouverts, en fait, à la manière dont vos anciens schémas de pensée doivent changer.
Tout ça pour en fait découvrir de nouvelles pratiques qui vont vous aider à, je dirais, à acquérir les compétences nécessaires pour apporter de la stabilité au milieu des gros changements que vous êtes en train de vivre et que vous continuerez à vivre. Et pour finir, donc en troisième partie, on va s'attarder un petit peu sur justement la nature de ces rétrogradations. Et comme tout à l'heure je vous disais, quelles sont les cartes à mettre sur la table à ces moments-là. Alors, donc, la première, comme on l'a vu, du 14 janvier au 3 février, rétrogradation entre le signe du Verseau et le signe du Capricorne. Alors, le Verseau et le Capricorne, traditionnellement, sont régis tous les deux par Saturne. Saturne, maturité, responsabilité, discipline, etc. Et paradoxalement, même si les deux signes ont un maître commun, on a quand même un Verseau d'un côté qui a envie de démolir, de remplacer les structures qui ne fonctionnent pas ou plus, tandis que de l'autre, on retrouve le Capricorne qui, lui, à l'inverse, veut protéger les anciennes structures fonctionnelles qui ont été mises en place. C'est un peu comme si vous voulez, c'est comme si les deux, là, ils avaient des objectifs similaires, mais ils y arrivent par des moyens différents. Donc, le fond est identique, la forme est différente. Donc, la première rétrogradation de Mercure, elle va vous permettre d'examiner ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas ou plus dans vos propres vies. Alors, les questions qu'on pourrait se poser à ce moment-là pourraient être quels sont mes besoins? Qu'est-ce qui fonctionne et ne fonctionne pas ou plus pour moi? Est-ce que j'ai réussi à trouver ou retrouver ma place, ou est-ce que j'ai l'impression que je pourrais faire encore quelque chose de mieux en fait à ce sujet? Et également, où puis-je redistribuer l'équilibre dans mes relations? Donc voilà, comme vous voyez, première rétrogradation mercurienne, ça pose bien la donne hein, quand même, pour chacun d'entre nous. Ensuite, si on prend la deuxième rétro, on va passer au 10 mai, donc du 10 mai au 3 juin, où là, on va avoir affaire au signe des Gémeaux et du Taureau. Alors, Mercure régit le signe des Gémeaux, il est comme on dit en domicile, il est chez lui. Quand il est rétrograde, toutefois, on a quand même des problèmes de communication. On a des malentendus, il peut y avoir des non-dits, il peut y avoir des choses qui sont dites mais qui sont mal interprétées par exemple. Et pour cette raison, cette deuxième rétro montre qu'il va falloir être très prudent en ce qui concerne vos propos. Tout ce qui va sortir de votre bouche en termes de mots, de phrases, il faudra vraiment bien faire attention à ce que vous dites. Surtout lorsque la planète va se déplacer en Taureau, parce que c'est un signe de terre qui valorise la pensée avant de s'exprimer, avant l'expression. Il pourrait y avoir également, durant cette période, peut-être des ralentissements ou des soucis en lien avec les projets de voyage, que ce soit des voyages lointains ou des voyages plus proches. Ce sera aussi un bon moment pour passer en revue tout ce qui touche à vos croyances, tout ce qui va toucher également vos finances. Ce sont deux domaines dans lesquels le Taureau a soif de stabilité. Et là, le petit souci, c'est que durant cette rétro, on ne va pas forcément avoir une réponse sur un plateau. Alors ici, les questions qu'on pourra se poser, par exemple, pourraient être quel genre d'informations est-ce que je consomme? Et je dis bien consomme. Hein. Est-ce que ces informations ont un bon impact ou un mauvais impact sur moi? Quelles sont mes valeurs? Est-ce que ces valeurs me servent? Est-ce qu'elles servent le plus grand bien? En quoi mes valeurs diffèrent-elles de celles qui m'entourent, donc des valeurs des personnes qui m'entourent? Où y a-t-il une opportunité pour moi d'être plus ouvert d'esprit? Et également, quels sont les postes auxquels je peux
réduire mes dépenses aussi. Et comment puis-je réajuster mon budget si besoin. Donc comme vous le constatez, cette deuxième rétro touche quand même des zones assez concrètes, assez pragmatiques dans notre vie. La troisième rétrogradation, alors là on va passer au 9 septembre jusqu'au 2 octobre. Ici on rétrograde entre la Balance et la Vierge. Alors la Balance, elle est traditionnellement considérée comme le signe de la justice, le signe de l'équilibre au niveau zodiacal. C'est un signe, en tout cas une énergie qui apprécie l'harmonie interpersonnelle et déteste les conflits, voire les fuit. C'est pourquoi ici un cycle rétrograde de Mercure dans ce signe s'avère être la saison idéale pour mettre à plat, ou en tout cas évoquer les conflits interpersonnels qui devront être abordés. En fait, ici, ce sera un peu le moment où il va être important pour nous, enfin pour chacun d'entre nous, de prendre position, d'aborder les problèmes qui nous dérangent et peut-être aussi d'avoir une confrontation ou plusieurs confrontations, aussi effrayantes soient-elles. Parce que si nous sommes en mesure de résoudre les problèmes interpersonnels pendant cette période, en fait, on va récolter les fruits de tout ça sous la forme d'une base beaucoup plus solide pour nos partenariats à venir. Alors la Vierge, quant à elle, la perfectionniste du zodiaque, peut rendre les rétrogradations de Mercure particulièrement difficiles. Pour les Vierges en tout cas, signes de terre. Pourquoi ? Parce que c'est une période où notre quotidien, la routine peut être perturbée et où il faut faire constamment des ajustements. Et ça, c'est vrai que ça ne correspond pas tout à fait à la nature profonde, structurée de la Vierge. En ce qui concerne les questions que l'on pourra se poser, il pourrait y avoir par exemple... Dans ma vie, avec qui et comment pourrais-je être moins codépendant ? Serait-il bon pour moi de me séparer de temps en temps de mon téléphone, de manière à pouvoir communiquer de manière un peu plus spontanée et authentique ? Quelles sont les relations que je dois revisiter ? Quelles sont les pratiques, les choses que je défends au quotidien ? Est-ce qu'elle fonctionne pour moi, personnellement ? En dehors du travail, qu'est-ce que je fais ? À quoi je passe mon temps ? Est-ce que c'est bon pour moi ? Quel est l'impact de ces choses sur moi-même ? Également sur ma santé physique, spirituelle, émotionnelle, mentale ? Voilà, donc là, vous voyez, on est sur une sorte de rééquilibrage entre moi-même et les autres, les gens qui m'entourent. Et pour terminer la boucle, c'est le cas de le dire, avec la dernière rétrogradation de Mercure, là on va aller se projeter le 29 décembre 2022 jusqu'au 18 janvier 2023. Alors là, il va y avoir que 3 jours en 2022 où Mercure sera rétrograde en Capricorne. Alors là, c'est un transit qui est important parce qu'en fait, il va quelque part boucler la boucle. On a commencé à rétrograder début 2022 dans le signe du Capricorne, on l'a vu, Verseau Capricorne, et là on va quelque part conclure avec ce même signe, ce même élément. Donc il n'est pas impossible qu'il y ait des thématiques, des sujets similaires qui vont être abordés lors de la dernière rétro de Mercure, fin 2022. Vous verrez ce qui se passera en début d'année et il n'est pas impossible qu'il y ait vraiment cette histoire de boucle, comme je vous le dis, et qui fait penser vraiment à une sorte de grand final, on boucle une histoire, on termine une histoire. Et là, si vous avez à la fin de l'année 22 l'impression d'avoir fait des progrès, des bons gros progrès, il va en rester encore beaucoup à faire. Et la fin 2022 représente un peu un moment qui va nous demander de donner
davantage d'élan encore et de réfléchir aussi à la manière de continuer à aller de l'avant. Les questions qu'on pourra se poser, elles sont, je pense, assez simples. Elles pourraient être, entre autres, comment puis-je être plus doux dans la façon dont je communique? Plus doux, plus fluide, vous mettez le terme que vous voulez. Est-ce que j'ai tendance à aller trop vite et à sauter aux conclusions sur quoi que ce soit? Quels sont les problèmes dans ma vie qui ne sont toujours pas résolus? Et comment puis-je les résoudre concrètement? Voilà, bah écoutez, je pense qu'on a un bon tour d'horizon bien détaillé là pour l'année 22. Donc comme vous voyez, hein, c'est vrai que Mercure a une réputation un peu tristement célèbre en astrologie, parce qu'on dit toujours il y a des problèmes de communication, des soucis avec les voyages, des soucis avec la technologie. Certes, sur le plan pratique, c'est souvent le cas, des grèves également. Mais il faut savoir que les cycles rétrogrades ne sont pas mauvais en eux-mêmes, parce que, en fait, ce sont toujours d'excellentes occasions de réfléchir et de réévaluer les choses. Donc voilà, il ne reste plus qu'à réfléchir, à réévaluer les choses, et puis on va affiner tout ça en fonction des autres transits, évidemment, des lunaisons qui auront lieu dans ces périodes-là aussi, et voir un petit peu de quelle manière on va pouvoir mettre tout ça en pratique de la manière la plus judicieuse pour nous tous. Voilà. Je vous souhaite en tout cas écoutez, une bonne rétrogradation, hein, par avance, et puis je vous dis à très vite. Voilà, je vous embrasse.